Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécart. Je suis au Moulin Michel de Gentilly en compagnie de son directeur général, nul autre que M. Philippe Dumas. Bonjour! Bonjour François. Alors aujourd'hui, il y avait un lancement de programmation, en fait, d'un paquet de choses, dont les nouvelles couleurs du moulin, un logo renouvelé, auquel on a voulu donner certains accents, là. Exact, ben c'est changer une image pour changer une image, ça ne sert pas à grand-chose. Ça découle vraiment de l'engagement du moulin dans le développement durable et un projet en fait qu'on développe depuis maintenant 2019, puis maintenant qui aboutit aujourd'hui dans aussi une nouvelle image de marque, mais je dirais d'abord dans la mission de l'institution, où on vient vraiment nommer les 3 principes du développement durable dans la mission de l'organisation là, officielle. Puis, donc, ça vient refléter ça. Et puis, dans notre nouvelle image, ben, il y a plusieurs accents exactement qui le rappellent. Et le principal est l'inclusion d'une courbe au centre de la signature qui rappelle la rivière du Moulin. Donc, l'importance de l'eau, de l'environnement dans l'œuvre très humaine qu'est un moulin, qui est un moulin, tu sais, à la base, c'est de la transformation, c'est un bâtiment, on pourrait appeler économique, agricole d'abord, mais bref, dans le fond, l'intervention de la nature qui rend, elle, possible tout ça. Ouais. Moi, je voyais dans la courbe aussi celle de l'Agora derrière. Je me suis fait ramener à l'ordre. Non, c'est la rivière. Mais je pense que les deux. Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage pour cet intérêt-là envers le développement durable? Ben, je pense que, bon, je le porte. L'équipe le portait même avant même que j'arrive ici. Le moulin le porte. C'est déjà de la préservation. C'est de gérer le moulin comme tel, le bâtiment qui a bientôt 250 ans. On n'a pas le choix de penser à long terme. Là. Avant de changer, oui, un interrupteur. Ben, il faut que tu penses à un paquet d'affaires avant. Si tu veux installer une aire climatisée, oh, quel impact ça va avoir sur le bois. On n'a pas le choix de réfléchir comme ça avec le matériel. Mais là, justement, depuis 2019, avec la SADC, entre autres, on a pris conscience de la sphère sociale, de la sphère économique de la chose. C'est beau de viser disons, le matériel. C'est facile de penser aux matières résiduelles, par exemple. On a un restaurant, par exemple. Bon, ben, qu'est-ce qu'on composte et tout ça? Ça, c'est je dirais le premier niveau, mais qui est crucial, qui est vraiment important. Mais après ça, quand on vient y adjoindre le social et l'environnemental, c'est là où on a le bon pain. Le bon pain de sarrasin, non, mais qui se forme. Puis, tu sais, dans le fond, d'où ça vient, oui, il y a une bougie d'allumage, mais je l'attribuerais à l'accompagnement de la SADC là-dessus, dans le cadre du moulin ici. Donc, c'est pas juste un énoncé de principe, ça va se traduire par des gestes concrets. Exactement. On a, tu sais, ça se transmet maintenant dans notre planification stratégique, dans notre plan d'action, puis des gestes concrets, on en a un dont je suis fier. C'est sûr que ça ramène encore beaucoup à l'environnement, mais le plan de revalorisation de la rivière du Moulin, on a amorcé ça cette année, du moins les démarches de financement, les énoncés de principe et tout ça, mais de venir asseoir le Moulin dans sa sphère environnementale, le Moulin puis son eau dans une rivière. Ben, c'est intéressant de s'y attarder puis de voir justement sur le long terme comment on peut, la préserver, 2, peut-être, pourquoi pas l'améliorer et en faire l'éducation. Fait que, non, c'est ça, c'est une action, bon, peut-être pas encore hyper concrète, mais déjà un pas dans une direction nouvelle là, à ce niveau-là. Une attention qui est portée à toutes ces choses-là. Vous avez un plan ambitieux pour changer beaucoup de choses au moulin, à ces infrastructures, qui se chiffre à 1,2 million. Il y a eu une annonce dernièrement de 500 000. Comment va se compléter le montage financier pour tout ça? Ça, c'est des annonces qui s'en viennent sous peu, mais dans le fond, ça vient, le projet comme tel de 1.2, lui, vise à améliorer l'extérieur du site. On sait qu'on va avoir d'autres interventions aussi sur le bâtiment pour le préserver, puis également pour mieux aménager le site pour également l'équipe qui y travaille. Donc, ça, c'est les futures annonces, mais là, pour celle-ci, dans ce cas-ci, la volonté première, c'est vraiment de travailler sur l'extérieur, sur la capacité du site à accueillir autant ses citoyens que les visiteurs, les touristes, qui manquent, les passants. Ouais. Là, il est question de navettes, entre autres, pour les plus gros événements, faire en sorte qu'on ne vienne pas tapisser là, la devanture sur la 132 de voitures. Là. Ben, déjà, ça, c'est bien. Là. Exact. Ben, c'est justement pour revenir aux notions de développement durable, mais ça nous lance rapidement sur les bonnes pistes que de l'avoir dans notre planification, dans notre mission aussi. D'accord, on veut un stationnement pour avoir plus de voitures, tu sais, c'est un peu premier degré,
mais il va être utilisé combien de fois par année? Ah, en a-t-on besoin tout le temps? Non. D'accord. Donc là, le covoiturage avec l'espace qui est existant ailleurs devient, au final, la bonne solution. De l'autre côté, on a aussi un besoin d'avoir au minimum pour nos opérations quotidiennes un plus grand espace de stationnement. Donc c'est pour ça qu'on inclut quand même un projet de stationnement, mais d'abord la navette. On a appris pendant la conférence de presse que, entre autres, il y avait 4 moulins hydrauliques encore en fonctionnement au Québec. Le moulin Michel est un des 4. Et qu'il y aurait une conférence sur le métier de meunier que vous donneriez vous-même, M. Philippe Dumas. Est-ce que vous avez des compétences de meunier? Non, là, moi, je suis le pousseux de crayon. Non, mais le moulin, autant moi comme gestionnaire du moulin que notre meunier, Robert, on a pris part chacun de notre manière à ce projet-là, qui est de la sauvegarde et de la transmission du savoir-faire du meunier. Puis moi, dans le fond, la conférence, c'est pas un atelier, plus la conférence, va porter plus sur la notion, disons, macro. Quelle est la place des moulins au Québec? Quelle est la place de la meunerie artisanale même, surtout? Est-ce que on lance une pierre en disant qu'est-ce que la meunerie au Québec? Est-ce que chacun des villages devrait compter un meunier et un boulanger pour faire une production plus locale? Peut-être. Oh, quelle est la place maintenant des moulins qui sont déjà là versus les futurs? Qu'est-ce que la vraie production artisanale? Bref, donc ça va être un peu de manière concise de réfléchir à pourquoi le transmettre, au-delà de préserver, mais qu'est-ce qui peut être utile également dans le futur. Avez-vous des contacts avec les 3 autres moulins hydrauliques? Oui, on a une association très dynamique et même plutôt récemment là, avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est piloté par le Conseil québécois la reconnaissance du métier de meunier comme étant appartenant au patrimoine vivant du Québec. Bref. Donc ça nous a amené à vraiment travailler avec les autres moulins. On se parle peut-être 2-3 fois par année à travers diverses réunions et la pandémie a ramené ça de bien. On est physiquement tous très éloignés les uns des autres, mais ça nous a permis de parler de nos réalités, puis nos ressemblances. Au-delà il n'y a pas vraiment de différence. On a à peu près les mêmes défis sans le savoir. Le moulin Michel, j'imagine, se compare avantageusement parce qu'il y a beaucoup d'animation. Il y a aussi un service alimentaire 7 jours sur 7. Les autres, par rapport à ça? Oui, dans les sphères du moulin, quand je le présente, souvent, je lui confère trois secteurs: culturel, communautaire, économique, notre troisième, bref. Donc, bref, du côté culturel, la raison d'être du moulin, c'est d'opérer en fait, d'avoir notre musée, d'avoir notre centre d'interprétation de la meunerie. Donc ça, c'est déjà quelque chose que les moulins, on n'a pas tous nécessairement en commun. Certains sont reconnus musées, d'autres non. Certains sont classés, d'autres non. Donc, ce qui nous unit, c'est l'opération de la meunerie. Donc, ce que fait les autres moulins autour, ça, c'est très différent pour chacun d'entre nous. Dans notre cas, le fait que le moulin soit animé comme ça à l'année, on parlait de développement durable. Sur la sphère économique, c'est sûr que ça aide beaucoup parce que ça vient consolider une équipe, ça vient créer une appartenance et un ancrage du bâtiment comme tel et de notre mission dans notre milieu, ce qui fait que sur le long terme, disons, dans la transmission du savoir-faire, ici, on sait qu'on va jouer quand même un rôle important parce qu'on est accessible. On est ouvert, on a une équipe sur place. C'est pas un bibelot, c'est pas un monument qui est pas visité. Ou encore, là je dis ça, mais il y a beaucoup d'autres moulins en fait qui opèrent encore vraiment dans le but commercial aussi. Mais il y a vraiment ici l'aspect patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a une journée aussi des métiers d'antan. Donc ça permet de faire voir non seulement celui de meunier, mais d'autres métiers. Oui, ça c'est une tradition qu'on avait chez nous, le mini-festival des métiers d'antan, mais là maintenant qui prend place à l'année. À tous les dimanches du mois, on met en lumière un métier d'artisan et ça, c'est un réaménagement, je dirais, avec la COVID, mais ça nous a amené un nouvel événement en hiver qui s'appelle Meunier du Fête avec une sphère d'artisanat, pardon. Puis maintenant, l'été, là, notre manière de mettre de l'avant tous ces savoir-faire-là, c'est lors de nos premiers dimanches du mois, on présente des artisans autant contemporains. On a parlé dans notre programmation d'un atelier sur le cinéma, par exemple. Autant un atelier de fabrication de pain artisanal. On a eu aussi un sabotier. Bref, donc c'est par notre mission un peu à l'année qu'on vient mettre de l'avant ces savoir-faire-là aussi. Il a été question de sport aussi
dans la conférence que les gens s'appropriaient l'endroit, entre autres, pour venir faire des activités sportives. C'est de quelle nature, au juste? On a du cardio poussette. On a sur la terrasse, il y a des gens qui viennent l'utiliser pour faire du des bottes à kangourou. Sinon, à l'arrière, aussi sous le dôme, sur le plancher qu'il y a là, il y a du step qui se fait. Et aussi tenter sur les bancs de l'Agora, justement, de faire des steps, de l'aérobie. Et puis là, ça, justement, c'est pour ça qu'est née l'idée de mettre des surfaces antidérapantes à la surface qui rendrait la pratique sécuritaire au niveau des bancs, mais sinon tout le reste du site il est assez utilisé. L'hiver, il y a de la raquette, entre autres aussi. Ouais. Il est question de rendre l'Agora, en tout cas au moins la scène, 4 saisons. Comment est-ce que vous allez accomplir ça au juste? L'objectif principal, c'est d'en faire une structure qui va être en harmonie avec le site et le moulin en matériaux. Puis d'en faire une scène professionnelle extérieure et d'en avoir une partie du public qui devrait être couvert également pour tenir des événements lors d'intempéries, là, disons, là, pour ne pas être obligé d'annuler. Je dirais que grosso modo, c'est ça notre carnet de demande, là, notre défi en fait pour les architectes. Monsieur le DG, là, je ne sais pas si vous avez les chiffres frais en tête, mais c'est quoi l'achalandage du moulin dans une année? L'an dernier, on a accueilli plus de 22 000 personnes. C'est ce qui constitue en fait un achalandage record chez nous. Avant la pandémie, on pouvait parler de 12 à 16 000 environ. Ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. J'imagine que l'essentiel se fait pendant l'été. Maintenant, notre festival d'hiver, Meunier du Fête, il contribue largement. Là, en un mois, c'est pratiquement 5 000 personnes qui ont fréquenté le site pendant l'événement. Donc, ça aussi, c'est une question importante pour nous je vais le dire un peu rigolement, là, mais aplanir la courbe. À l'année, dans le fond, pour être capable de garder une équipe sur place et tout ça. La saisonnalité, elle peut être très difficile, donc on veut aplanir et réussir à avoir de l'achalandage tout au long de l'année. Donc, on peut même parler de mission accomplie dans ce cas-ci. C'est assez féerique l'hiver, là, de la façon dont c'est éclairé avec la neige, tout ça. On parlait d'équipe. Vous avez combien de membres dans votre équipe? On est maintenant 5 postes permanents à temps plein. L'été, avec tous nos postes saisonniers qui arrivent, on monte jusqu'à une vingtaine de personnes, là, majoritairement des étudiants, des retraités également. Donc, on participe à préserver le patrimoine, on amène l'emploi localement, puis on fait vivre plein de choses aux gens de la place. Donc, c'est fabuleux. Merci beaucoup pour ces témoignages, M. Philippe Dumas, DG du Moulin Michel. Ça fait plaisir. Merci à toi. En compagnie de Louis Nantel, qui est stagiaire en loisirs, culture et... Tourisme. Parfait, de l'UQTR. Donc, ici, depuis quand même le début de l'année et jusqu'à la fin de l'été. Alors, quels ont été les mandats qui t'ont été confiés, Louis? Alors, moi, je suis en charge de la programmation estivale. Donc, à part le festival de Blues et Gin, je m'occupe pas mal de toutes les autres activités qu'on voit sur la programmation du Moulin Michel, en compagnie de l'équipe au complet, certainement. Donc, de m'assurer que tout va bien et que tout est en ordre. Une partie de l'idéation aussi m'a été confiée, puis j'en suis très heureux. De quel coin es-tu originaire, personnellement? Moi, je suis né à Repentigny, mais j'habite à Trois-Rivières là, pour les études. Est-ce que c'est un attrait que tu connaissais, le Moulin Michel? Non, je suis vraiment très content d'avoir découvert ça là, par l'entremise de mon baccalauréat. Est-ce que tu te doutais qu'il pouvait y avoir un éventail aussi vaste d'activités qui étaient offertes? En fait, c'est ce qui m'a attiré au Moulin Michel, là, c'est la variété et toutes les différentes facettes qu'on peut y retrouver, là, autant de la culture, du tourisme, du loisir. Quand on arrive de l'extérieur, bon, on n'a pas nécessairement de contact, on ne connaît pas nécessairement les gens du milieu. Est-ce que ça a été difficile de faire sa place ou en tout cas d'entrer en contact avec le monde? Non, pas du tout. Ça a vraiment été facile. L'équipe du Moulin est très accueillante. La communauté est très impliquée dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe au Moulin Michel? Et c'est à ce moment-là, j'ai facilement rentré dans le train qui avance quand même très vite, mais ça n'a pas été un défi.
on ne demande pas à un parent lequel de ses enfants il préfère, mais dans toutes les activités que tu as aidé à organiser, qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, personnellement, je dirais que ça va être la Saint-Jean. La Saint-Jean, ça va être un super bel événement. Ça va être un des plus gros, justement, puis un desquels j'ai le plus de charges de travail, donc de charges de responsabilité en lien avec ce projet-là. Donc, c'est vraiment mon enfant, si on veut, là, comme les gens disent. L'invité principal, c'est le Vent du Nord. Il y a aussi les Oui-Dire de Gentilly qui donnent un très, très bon spectacle pour les avoir déjà vus au quai à Saint-Angèle. Donc, est-ce que tu les connaissais déjà? Non, pas du tout. En fait, c'est au Moulin Michel, cette programmation-là avait été déterminée l'année dernière, donc j'ai eu la chance de rentrer avec le défi de faire coordonner tout ça et non d'aller chercher les artistes. C'est vraiment une grande chance, là, surtout parce que la fête nationale, il y en a partout. Donc, on est très, très choyés de les avoir, ces artistes-là. Vous attendez combien de gens pour la fête nationale? On attend environ 600 personnes et plus. Donc, on a la place on a les activités pour tout ce beau monde-là. Est-ce qu'il y a des moments protocolaires, discours patriotiques, ces choses-là? Oui, on les voit pas figurer à la programmation, mais le discours patriotique va être prononcé par une bénévole de la Société acadienne Port-Royal, Suzanne Vigneault. Puisque cette année, le thème de la Saint-Jean, c'est notre langue aux 1000 accents. On a pensé aller quelque part plus proche de nous. À quoi ça ressemble, ça, notre langue aux 1000 accents? D'où l'idée de collaborer avec la Société acadienne. Alors, c'est ce qui explique la présence ce matin au lancement, ou cet après-midi plutôt, au lancement de programmation des gens de la Société acadienne Port-Royal. Oui, exactement, parce qu'ils vont aussi collaborer là, lors de l'événement Gentilly sous les étoiles, notre première culturelle. On va avoir une journée entièrement plus dédiée à la culture avec 2 courts-métrages acadiens qui ont pour sujet la diaspora acadienne, donc le fait que les Acadiens sont un petit peu partout au Québec, notamment à cause de la déportation. Donc, on va en apprendre davantage. Ça, c'est quelle journée, ça, cette activité-là? C'est le 10 août, donc dès le coucher du soleil à 20h30. C'est gratuit, accessible à tous. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Louis Nantel, pour ces précisions. Merci à toi. C'était François Poisson pour Télécœur au Moulin Michel de Gentilly.